Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance, la guidance pour entrer dans les énergies du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver, pour pouvoir partager avec vous tous les éléments qui peuvent vous inspirer, vous guider, vous porter dans l'énergie à travers ce nouveau mois dans lequel nous allons entrer. Un mois qui tout doucement va être encore plus au ralenti, encore un peu plus sombre et qui va nous inviter, à aller, semer certaines graines dans la pénombre pour, les beaux jours qui arriveront au printemps. Je vais vous inviter à aller dans un peu toutes les directions comme j'aime le faire, avec toutes les traditions habituelles. Mais avant de commencer, je vais vous proposer de liker cette vidéo, ça lui donnera beaucoup plus de portée et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater de tout ce que je partage. Alors, pour cette, nouvelle guidance du mois d'octobre, nous entrons dans un temps un peu charnière. On est dans un mois 1, dans une année 9, c'est-à-dire un mois d'initiation au cœur d'une année de clôture. C'est comme un souffle nouveau qui se lève, mais dans un paysage où bien des choses s'éteignent déjà. Aujourd'hui, je vais vous inviter à traverser ce mois avec moi, à travers la numérologie, les transits astrologiques, le design humain, les fêtes celtiques, surtout celle de Samhain, et l'archétype amérindien de la tisseuse des mers amérindiennes, pour tisser ensemble une toile de guidance. Je vous invite à écouter ce message comme une musique intérieure et à accueillir ce qui résonne, bien sûr, pour vous. Alors tout d'abord pour la numérologie. Donc je vous disais, on entre dans un mois 1 en année 9. Octobre, c'est un mois qui va, nous amener dans une énergie de fin, de la clôture, du grand lâcher-prise du 9, de l'année 9, mais c'est un 1, donc c'est une graine et l'élan vers un nouveau départ. Ce mois nous demande donc de semer dans l'ombre de la fin, de choisir avec conscience qu'est-ce que tu veux emporter dans le cycle qui vient et qu'est-ce qu'il est temps de rendre à la terre. Donc en gros, l'idéal, si on devait trouver un mot-clé, un mot simple, qui soit comme une graine, par exemple renouveau, libération, confiance, semence lumineuse, c'est ce qu'il faudrait pouvoir avoir en tête pour traverser le mois d'octobre. En astrologie maintenant, au niveau des transits qu'on va croiser, octobre va danser sur plusieurs énergies planétaires. Le 6 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion. Les mots se font profonds, tranchants, révélateurs. C'est une invitation à parler vrai et à aller à l'essentiel. Le 7 octobre, on a la pleine lune en bélier. Et là, ça va être une illumination de nos désirs d'affirmation. Si je dois vous conseiller un petit rituel, c'est d'écrire tout ce que vous voudriez libérer et ensuite de le brûler. Le 13 octobre, on a Vénus qui entre en balance. C'est un appel à l'harmonie dans les relations et à la beauté, à la douceur. Ça va être doux, Vénus. Le 22 octobre, on a Neptune rétrograde qui revient en Poisson. Ça va être une plongée dans les rêves, l'intuition, l'écoute intérieure. Le 29 octobre, on a Mercure qui passe en Sagittaire. Donc il y a une ouverture de la vision, de nouvelles perspectives et des élans vers l'avenir. Ça va nous avancer pour le mois 1. Une danse qui va nous inviter à plonger en profondeur, libérer ce qui entrave et harmoniser, rêver. Et enfin, élargir notre vision. Vous voyez déjà qu'il y a des parallèles entre la numérologie et l'astrologie, hein. On va maintenant aller du côté des transits en design humain. Voilà, en design humain, les transits, vous savez, ils viennent activer temporairement des portes, pour ceux qui ont des portes dormantes dans leur design, comme une météo énergétique collective. En octobre 2025, on a plusieurs portes qui seront mises en lumière. On a d'abord la porte 18, qui est la porte du discernement, la correction. Donc ça va nous permettre de voir ce qui a besoin d'être ajusté. Ensuite, on va traverser la porte 48, la porte de la profondeur, le puits de sagesse. Ça va nous permettre d'oser descendre à l'intérieur de nous pour trouver la richesse intérieure. Et la porte 57, elle va nous donner l'intuition, la clarté dans l'instant. Elle va nous permettre d'écouter les murmures subtils et d'être vigilants à l'instant présent. La porte 32, c'est une continuité, une endurance, se relier à ce qui mérite d'être porté dans le temps.
La porte 50, elle va nous donner les valeurs, la protection, l'ordre juste, ancrer ce qui est sacré pour nous. La porte 28, c'est la porte du défi, la quête du sens, accepter d'affronter l'inconfort quand la vie nous demande du courage. La porte 44, c'est la porte de la mémoire collective, voir ce que l'histoire familiale ou humaine nous enseigne à traverser. Donc, ce mois-ci, ressens un petit peu plus à l'intérieur de toi quelle porte vibre le plus et laisse cette énergie devenir une alliée, un fil à tisser dans ta propre vie. On va maintenant aller voir du côté des fêtes celtes, du côté de Samhain. C'est la fête des passages, des grands passages. Le 31 octobre, on va célébrer donc cette magnifique célébration, une fête celte qui marque l'entrée dans la moitié sombre de l'année. On appelait ça aussi la fête des sorcières, le nouvel an des sorcières. Un moment où le voile entre les mondes va s'affiner et où les ancêtres et les guides vont être plus proches de nous. Samhain nous invite à honorer tout ce qui meurt pour laisser place à ce qui va renaître. Donc, je t'invite aussi à célébrer Samhain avec un petit rituel tout simple. Tu peux allumer une bougie à la tombée de la nuit, écrire ce que tu veux laisser partir, puis brûler le petit papier, offrir un fruit, une fleur ou quelques graines à la terre en hommage aux ancêtres, et puis rester un instant en silence, juste pour écouter ce que la nuit veut déposer dans ton cœur. Tu peux également célébrer Samhain en venant à mon week-end Cendre Sacrée qui a lieu ce week-end-là pour vivre tout ça en sororité, avec de puissantes transformations. On va entrer maintenant dans l'archétype de la tisseuse des mers amérindiennes. Ce mois est relié à l'archétype donc de cette tisseuse, qui est la 10e mère du cycle lunaire, et elle relie les fils du passé, du présent et du futur. Elle nous enseigne la patience et la conscience justement du tissage. Donc pose-toi ces questions si tu as envie de cheminer avec cette mère. Quel fil veux-tu continuer à nourrir? Quel fil tu choisis de couper? Quel motif as-tu envie de voir apparaître dans le tissu de ta vie? Tu peux même tenir un petit journal du fil pour ce mois-ci et noter chaque jour une synchronicité, une intuition, et puis observer à la fin du mois le motif qui s'est dessiné durant toute cette période de la tisseuse. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que octobre, c'est un mois de semences dans l'ombre, un mois de libération et d'initiation. Nous marchons entre deux mondes, celui qui s'achève et celui qui s'ouvre. Et puis, l'idée, ça va être de te souvenir que tu es la tisseuse ou le tisseur de ta propre toile et que chaque fil choisi aujourd'hui devient le motif de demain. Important de voir que tout ce qu'on crée dans le présent aura des conséquences dans l'avenir. Donc, je voulais également vous inviter, si le cœur vous en dit, à aller un peu plus loin dans l'approfondissement de tout ce que je viens de vous partager. Comme je l'ai fait le mois précédent et que ça a eu beaucoup, beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de messages de gratitude, de joie, je vais vous inviter éventuellement à vous procurer mon pack sacré du mois d'octobre, qui sera différent de celui du mois de septembre puisqu'il sera vraiment en accord avec les énergies, les pleines lunes, les nouvelles lunes, la mère du mois d'octobre, et vous serez invités comme ça à cheminer tout au long du mois avec des petites propositions de pratique, des grandes célébrations pour célébrer les moments importants du mois. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour cliquer et pouvoir recevoir ce pack. J'ai changé un petit peu la donne ce mois-ci. Le mois dernier, je l'avais mis sur Canva et il y a certaines femmes qui avaient eu des difficultés à gérer parce qu'elles ne connaissaient pas bien Canva. Donc ce mois-ci, je vais tout simplifier
et je vais simplement le mettre dans un drive, donc vous aurez qu'à ouvrir le PDF et vous aurez tout à disposition de manière beaucoup plus simple. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très doux mois d'octobre de tri, de pause, de lenteur pour bien sentir qu'est-ce qui vous appartient encore et tout ce dont vous ne voulez plus. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine guidance pour le mois prochain.